Masechet Eruvin, résumé du Daf Tzadik Aleph. La Gemara se rapporte sur la marloquette de la Mishnah. On a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim et Rabbi Shimon. La Gemara elle dit quand tu approfondis bien cette marloquette, ce qui va te ressortir, c'est la conclusion. Selon Rabbi Meir, les toits de la ville sont considérés comme un domaine en soi, les chatzerot comme un domaine en soi et les karfifot comme encore un domaine en soi. C'est-à-dire que, selon Rabbi Meir, on peut porter d'un toit à un autre, d'un chatzer à un autre, d'un karpef à un autre, mais pas d'un toit à un chatzer ni d'un chatzer à un karpef. Selon Chachamim, les toits et les chatzerot sont considérés comme le même domaine, donc on peut porter des fois d'un toit à un chatzer, pas toujours, mais des fois, et ça c'est une question aussi de propriété. Par contre, les karfifot sont un domaine différent du domaine qui s'appelle les toits et les chatzerot. Donc je ne peux pas porter d'un karpef à un toit ou un chatzer, ou d'un chatzer à un toit à un karpef. On rappelle juste, karpef c'est un endroit qui n'a pas de toit, il est ouvert complètement, simplement il est ouvert au ciel, mais il est entouré de barrières, il n'est pas habité. Donc cet endroit-là, il est un carmélite midérabanan, on n'a pas le droit de porter là-bas, et ici la question est, est-ce que je peux porter de là-bas à un chatzer? Donc ça c'est selon Rabbi Meir et selon Chachamim. Rabbi Shimon lui par contre il pense, Rabbi Yehuda dit que selon Rabbi Shimon, tous ces endroits-là sont considérés comme le même domaine, les toits, les chatzerot, les karfefot, on peut porter sans problème de l'un à l'autre, et du deuxième au troisième, du troisième au premier, ainsi de suite, et comme ça on peut traverser la ville entière. La Gemara elle ramène ensuite une braïta qui renforce justement ce que Rabbi Yehuda a dit, que selon Rabbi Shimon il était permis de passer d'un endroit à un autre et de s'éloigner comme ça beaucoup, en portant quelque chose. Là-bas, c'est une histoire avec une serviette. Ils allaient se laver à la source, à la rivière là-bas, et donc ils devaient porter leur serviette, et ils traversaient comme ça des reshut et achid, de l'un à l'autre, ils passaient d'un chatzer à un autre chatzer, à un toit, à un karfef, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivaient là où ils voulaient se laver, et ils revenaient comme ça, chez eux à la maison, pas jusqu'à la maison, jusqu'au chatzer, avec leur serviette. La Gemara elle rappelle aussi la marloquette de Rav, qui avait dit en haut que on a vu une marloquette, est-ce qu'on considère les toits, est-ce que je peux porter sur un toit entier ou pas? Selon Rav, on a vu qu'on ne peut porter sur un toit qui est ouvert, qui donne sur un autre toit que dans les 4 amot. On ne peut pas dépasser les 4 amot, et la Gemara ramène une braïta qui pense comme Rav. La Gemara ensuite reprend, donc on a vu cette marloquette avec Rabbi Shimon qui disait que tous les toits, les chatzerot et les karfifot, tout ça c'est considéré comme le même domaine, et Rav tranche la halakha comme Rabbi Shimon, qu'il est permis donc de porter de l'un à l'autre. Et là-dessus, la Gemara ramène une grande marloquette entre Rav d'une part et Shmuel et Rabbi Yochanan de l'autre côté, à savoir est-ce que quand on a permis, selon Rabbi Shimon, de porter d'un chatzer à un autre, dans quel cas on l'a permis? Est-ce qu'on l'a permis dans tous les cas? Aussi bien dans le cas où on a fait Hérouv entre les maisons et le chatzer, pour porter de la maison au chatzer, que dans le cas où on n'a pas fait de Hérouv, et que donc il est interdit de porter des objets de la maison au chatzer. Dans tous les cas, Rabbi Shimon va permettre de porter d'un chatzer à un autre, c'est ce que pensent Shmuel et Rabbi Yochanan, mais Rav lui il dit non. Rabbi Shimon n'a pas parlé dans tous les cas. Rabbi Shimon a parlé que dans le cas où les objets qui étaient dans le chatzer, bon, selon tout le monde, il faut que ces objets-là soient depuis le début de Shabbat dans le chatzer, même selon Shmuel et Rabbi Yochanan. Simplement, dans le cas où on a fait Hérouv entre la maison et le chatzer, pour porter des objets de la maison et les sortir au chatzer, dans ce cas-là, selon Rav, il est interdit de porter n'importe quel objet d'un chatzer à un autre. Même les objets qui étaient depuis le début de Shabbat dans le chatzer ne pourront pas être portés d'un chatzer à un autre de peur qu'on risque de porter des objets de la maison qui étaient à la maison à l'entrée de Shabbat, qui sont arrivés au chatzer grâce au Hérouv. On risque de les sortir dans un deuxième chatzer, donc finalement on va tout interdire. Pour ne pas en arriver là, on va tout interdire tous les objets. Donc on ne va permettre de porter d'un chatzer à un autre chatzer un objet qu'à condition qu'il n'y a pas eu de Hérouv du tout de fait entre la maison et le chatzer, et que donc tous les objets qui sont dans le chatzer étaient là-bas depuis l'entrée de Shabbat pratiquement, sauf exception, la Gemara ramène un cas exceptionnel, où il se peut quand même que malgré qu'on n'ait pas fait Hérouv, un objet soit arrivé dans le chatzer, un objet qui était dans la maison soit arrivé dans le chatzer, comme son chapeau par exemple qui était sur sa tête. Mais sinon, en général, une fois qu'on dit qu'on n'a pas fait de Hérouv, les objets de la maison ne sont pas sortis au chatzer, tous ceux du chatzer pratiquement peuvent passer d'un chatzer à un autre, et c'est que dans ce cas-là que Rabbi Shimon a parlé selon Rav. Par contre, selon Shmuel et Rabbi Yochanan, comme on a dit, Rabbi Shimon a parlé dans tous les cas, et la halakha est comme lui dans tous les cas, qu'on peut porter d'un chatzer à un autre,
les objets qui étaient à l'entrée de Shabbat dans le Khatser, même s'il y a aussi des objets qui étaient à la maison et qui sont arrivés au Khatser grâce à un rouf qu'on a fait. La Gemara autour de cette marloquette, elle ramène plusieurs preuves des Braïtot, des Mishnayot, pour et contre, et ça se prolonge jusqu'à la fin du Daf.